Ben, c'est le problème des proches, c'est l'épuisement, en fait. Oui. Tu vois, l'épuisement physique, vraiment, on peut et appeler puis ça le burn-out, l'épuisement voilà, émotionnel. C'est pour ça qu'après, il y a plein de problèmes de dépression, de burn-out. Voilà, on n'en peut plus. Et tu vois, en fait, les proches, on va vraiment vivre cette maladie comme si c'était la nôtre. Oui. D'un seul coup, on s'investit, on tombe malade aussi, Oui. en fait. Et on va D'une se battre autre manière. d'une autre manière, et on va se battre contre l'addiction, alors que c'est pas notre problématique. Enfin, tu vois. Et en fait, il y a une espèce de fusion comme ça, de confusion, même fusion-confusion, tu vois, sur on vit la maladie de l'autre comme si c'était la nôtre. Et on va s'emparer de toutes les problématiques. Et on va, enfin, je déployais tout à ta place. Ça aussi, on va faire à la place, et quelque part, ça empêche. Ça, c'est vraiment un autre sujet, on en parlera plus tard. Mais là où je voudrais revenir, c'est sur, tu vois, la solitude du proche. Ouais. Parce que tout à l'heure, je te disais que non, la vie des autres ne m'impactait pas. Enfin, ne m'impactait pas. Alors, c'est faux quand même, parce qu'on est toujours un peu impacté, mais j'avais décidé aussi que ça m'arrêterait pas. Hein. Mais forcément, il y a des doutes qui viennent. On se dit... et si jamais ils avaient raison, tu vois, c'est toujours ce petit truc là, le petit diable qui me met dans nos têtes. Et s'ils avaient raison, etc., et qui vient en fait nous mettre en fragilité par rapport à ce qu'on avait décidé, à la ligne de conduite qu'on s'était mise. Et ça, des fois, c'est pas facile, parce qu'il y a des moments dans tout ce qu'on a vécu, c'est des montagnes russes. Hein, les moments où on y croit, les moments où on n'y croit plus du tout. Oui, puis voilà.